Est-ce qu'il est autorisé de faire des injections ou des prises de sang pendant le mois du Ramadan? Est-ce que cela annule, oui ou non, le jeûne du mois du Ramadan? La chose à savoir, c'est que les prises de sang sont quelque chose qui n'était pas connu, si on veut, à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Mais par contre, il y avait une pratique qui ressemble fortement à la prise de sang, si on veut. Et c'est sur cette pratique-là que se sont appuyés les savants pour répondre à cette question. C'est la pratique de la saignée, dite al-hijama. Donc, est-ce que al-hijama, donc la pratique de la saignée, je pense que la plupart d'entre vous la connaissent, hein, ce qui fait partie des remèdes prophétiques, des recommandations du prophète alayhi salatu wassalam, et cela existe même avant la venue de l'islam, eh bien, est-ce que cela annule ou pas le jeûne du Ramadan? Et de là, on va en déduire, est-ce que la prise de sang annule ou pas le jeûne du mois du Ramadan? Eh bien, dans le madhab de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, cela n'annule pas le jeûne du mois du Ramadan et cela est autorisé et n'est même pas détestable, le fait de faire al-hijama. La preuve de cela, le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, où il est rapporté qu'Ibn Abbas radiyallahu anhu wa ardah a dit ihtajama an-nabi alayhi salatu wassalam wa huwa sa'im. Ibn Abbas a dit le prophète alayhi salatu wassalam a fait al-hijama alors qu'il était en jeûne. Et on a un autre hadith, toujours rapporté par al-Bukhari, selon Anas radiyallahu anhu wa ardah, qui fut interrogé par les propos suivants: est-ce que vous détestiez faire al-hijama, donc la saignée, c'est-à-dire enlever le mauvais sang, pendant le Ramadan? Et Anas radiyallahu anhu warda a dit non, on ne détestait pas cela, on ne considérait pas cela comme détestable, makrour. Mais on le considérait détestable seulement à partir du moment où cela allait affaiblir la personne. Donc, al-ulama, et dans le madhab de l'imam Malik, ils ont déduit que celui qui fait le hijama, et ici qui n'est pas affaibli avec le hijama, cela est autorisé, n'est même pas déconseillé pour lui. Mais celui qui va être affaibli fortement à cause de l'hijama, cette saignée-là, eh bien pour lui c'est déconseillé, mais son jeûne reste toujours valide. Et de là, on déduit que les prises de sang, bien sûr, surtout s'il y a une raison de le faire, ou par exemple quelqu'un qui veut même faire un don de sang, s'il sait que cela ne va pas l'affaiblir à tel point où il va avoir de grandes difficultés à jeûner le mois du Ramadan ou la journée du Ramadan, à ce moment-là, c'est tout à fait autorisé. Si cela, il y a un risque que ça l'affaiblit vraiment clairement, donc cela devient déconseillé, mais son jeûne reste valide. Et concernant les injections, les piqûres ou injections, eh bien cela n'invalide pas le jeûne. Pourquoi et quelle est la preuve? Eh bien la preuve c'est adamud dalil, c'est qu'il n'y a pas de preuve qui prouve comme quoi ça annule le jeûne. Là on parle des injections qui peuvent être faites sur le bras ou peu importe, à partir du moment où ces injections ne sont pas ici nutritifs. C'est une injection, c'est un produit qui est un médicament ou peu importe, mais ce n'est pas nutritif pour le corps. Et ici, ça ne parvient pas à l'estomac. Donc cela n'annule pas le jeûne.